finish what you started. Bonjour à tous. Bonjour, On peut dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo. à deux. Oui, il y a deux, et puis deux vidéos même tout court, je crois. La dernière critique que j'avais faite, c'était sur Sing Street, C'est ça. que pas beaucoup de gens ont vu, parce que le film a disparu très vite des salles après. Ouais, donc... Je l'ai fait vraiment sur la fin de vie du film, donc c'était un peu chaud, mais bon. Ouais. Là, en espérant que vous soyez nombreux, parce que là, on a un avis assez divers. Sur Rogue One, évidemment. Star Wars Rogue One, réalisé Voilà. par Gareth Edwards. Tout à fait. Gareth Edwards, pour ceux qui connaissent pas, qui a fait en 2014 Godzilla. Godzilla, qui divise énormément. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas, moi je l'ai apprécié. Moi j'ai Sans- trouvé assez moyen, mais sans le détester pour autant. Il y avait ce qui a été ses gros défauts. Et il avait fait un film qu'il avait écrit, réalisé, il a été directeur de la photo, il a fait un peu tout sur ce long métrage. Quel Ça- film Il y a Monster, c'est sorti en 2010 et Ah, c'est un de ses premiers projets où il avait fait, je crois qu'il avait quasi tout fait tout dessus. Il avait même été producteur, je crois, une connerie comme ça dessus aussi. d'accord. Là, c'est un petit film, tu vois, si vous le trouvez sur internet, parce que moi j'arrive pas à le trouver, c'est dommage. Si vous le trouvez, envoyez-moi un petit lien ça, dans la description, ça serait sympa. Rogue One, retournons à Rogue One. Qu'as-tu pensé, mon cher collègue Nero de Rogue One? Ouais, voilà, c'est la réaction. J'ai eu ni chaud ni froid. Ouais, c'est un peu pareil en fait. C'est donc l'histoire de Jean qui. Comment je veux dire le pitch, moi Qui veut venger son papa. Voilà. Pour déjà resituer le film, donc il se passe entre l'épisode numéro 3 et l'épisode numéro 4, donc la revanche des Sith et un nouvel espoir. Il se passe plutôt vers la fin, enfin Plus proche du plus quatrième proche film. du quatrième, hein, ça c'est juste avant, on va dire, au niveau temporalité. Et ça raconte donc l'histoire du moment où il y a eu cette fameuse mission Rogue One pour aller découvrir les plans de l'étoile de la mort. Cette étoile de la mort donc, qui est détruite dans l'épisode 4. C'est ça. Ouais. D'ailleurs là est mon premier problème parce que normalement c'est pas l'étoile de la mort mais l'étoile noire. Alors je sais pas si c'est une histoire de traduction ou autre. Mais, Je crois que c'est juste la fan de Star Wars qui parle, mais Voilà. c'est vrai que le détail est... L'étoile de la mort, dans mes souvenirs, c'était l'arme qui était en train d'être construite dans l'épisode 6, le retour du Jedi. C'est ça. Donc là, c'est un petit détail. Je sais pas si c'était la traduction sous-titre de la VO, mais il me semble que même en anglais, c'était l'étoile de la mort. Bah après, en soi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Je suis assez mitigée. J'aime beaucoup la mise en scène en elle-même. De Gareth Edwards. Ouais, Gareth Edwards, il a fait une très belle... Enfin, c'est vraiment une très belle mise en scène. Je préfère d'ailleurs la mise en scène de Rogue One plutôt que du Star Wars 7. De Jabram. En fait, je préfère la mise en scène de Rogue One, mais je préfère le traitement des personnages, notamment des héros, dans Star Wars 7. C'était le seul point vraiment positif, personnellement, que j'avais retenu de Star Wars 7. Moi, j'adorais les héros de Star Wars 7. C'est des Le personnages qui Finn étaient vachement et Rey intéressants. étaient des personnages, je trouve, très bien traités, et mieux traités que les personnages de Rogue One, ou qui sont les deux héros, enfin les deux principaux, je trouve, sont très archétypaux et très concept Disney c'est des presque. concepts en fait, ces personnages-là, c'est plus des concepts. On s'attache pas beaucoup, et pour cause. Alors, on va pas vous faire l'énorme spoil de la fin, mais le fait étant que le but est de ne pas trop non plus s'attacher à ces personnages. Et en même temps, le problème, c'est que ce sont tellement des archétypes qu'on a du mal à comprendre leur motivation et les enjeux. Et c'est là où, enfin, on s'est carrément dit, en fait, on sait pas trop pourquoi est-ce qu'ils sont là. Ça aurait pu être une mission, cette mission justement d'aller chercher les plans de l'étoile de la mort. Ça aurait très bien pu être une mission organisée par les rebelles. Et pourquoi mettre comme ça ces personnages, l'histoire de
donc de Jean, je crois que c'est ça. Ouais, Jean. Donc Jean, qui est l'héroïne, on va dire, de Rogue One, qui est donc la fille du monsieur qui a créé, on va dire, l'étoile de la mort. Joué par un très grand acteur, Matt Mikkelsen. Exactement. Qui est franchement, j'ai pris un petit temps pour le reconnaître. Sur le coup. Moi, Ouais. sur le début, parce que c'est vrai que le premier quart d'heure, 20 minutes, voire la première demi-heure, j'étais vraiment pas rentré dans le film à cause des personnages. J'ai mis du mal. En fait, le problème, c'est qu'ils sont pas le vrai principal problème du film, c'est au niveau des héros. C'est pas du tout le cas au niveau des méchants. Mais on parlera peut-être après des méchants, mais c'est vraiment le point négatif, c'est-à-dire que les héros sont pas vraiment installés. On nous les balance comme ça. Au début du film, d'ailleurs, c'est genre 5 minutes. On montre d'abord l'héroïne, la petite famille, voilà, tout ce qui se passe autour, les protagonistes. Après, on passe aux autres personnages comme ça, en étant de 3-4 minutes, on les présente. Et puis après, hop, on part dans l'histoire et on connaît ni l'enjeu des personnages, ni leur raison vraiment d'agir. Et en fait, c'est la mission qui est l'enjeu principal du film. C'est ça, c'est presque un MacGuffin. Oui, voilà, et du coup, c'est ce qu'on s'est dit à la sortie du film, c'est pourquoi avoir mis en avant ces personnages-là, qui sont pas très intéressants, qui sont des archétypes, qui sont des personnages vus et revus. La femme, c'est clairement le personnage type de Disney. La fille et son papa. C'est la fille et son papa, hein. Mais justement, je t'avais sorti un truc après la séance où, par exemple, l'aspect justement où elle aurait vécu dans un village, parce qu'il y a moyen en plus, l'univers Star Wars est tellement large que tu peux créer une communauté, avec une communauté, et comme l'Empire rase ce village, et là il y a une notion de quête de vengeance et d'envie de vengeance, et du coup d'amener chez les rebelles, et de justement que la mission Rogue One soit vraiment son but, et pas que on change l'histoire, mais justement ça change pas tant que ça, parce que ça amène toujours à la mission Rogue One. Si elle veut le Rogue One, la mission, elle l'accepte beaucoup plus. Oui, bah du coup, on comprend pas. Enfin, la seule parce que là, elle passe de fil en aiguille, comme ça. Bah, en fait, la mission et elle, son seul intérêt, en fait, c'est de retrouver son père. Et au final, on ne sait pas pourquoi elle va. Enfin, le rapport avec la mission. Ouais, non, son personnage est assez maltraité. Il est maltraité, justement, parce que en sachant que son père, à un moment. Vers la grosse moitié du film, on ne spoil pas. Je dis rien. Voilà. Mais voilà, c'est... Du coup, c'est... On se pose ce personnage, tu vois. Pour moi, la mission Rogue One, j'ai l'impression qu'elle lui est plus imposée. Elle lui est plus imposée qu'elle va le faire par devoir. C'est la question que je me pose. Après Star Wars, je pense que le scénario aurait été beaucoup mieux ficelé à ce niveau-là. En fait, c'est ça, c'est un problème de scénario. On se perd assez rapidement. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai pas du tout réussi à rentrer dans le film. J'ai réussi, moi, à rentrer dans le film au bout d'une demi-heure, quand la mission, justement, a commencé, et quand c'était la mission Rogue One qui a commencé à être importante et à avoir un certain enjeu, notamment la bataille finale. La dernière demi-heure et même 40 minutes, je pense. Très très bien. On vous révélera pas le final, qui est absolument... Moi, je sais que toi, t'as été un peu moins convaincu par certains trucs, mais moi, j'ai adoré. Pour ce plan-là, oui, mais toi, c'est... Oui, moi, il y a le plan final, Néo en fait, n'a pas apprécié. Que ce soit le 7 ou le Rogue One, les plans finaux, c'est pas ça. Certes, mais la séquence finale de Rogue One, rien que pour ça, il faut aller voir le film, en fait. C'est ça, mais de toute façon, quand on leur dit d'aller le voir ou pas le voir, ils vont aller le voir dans tous les cas. De toute façon, il y a tellement une publicité énorme que c'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement. Attention, on crache pas du tout sur le film, c'est-à-dire on dit pas qu'il est mauvais, on dit juste que on trouve que c'est dommage parce qu'en fait on est un peu frustré. C'est pas mal, c'est plutôt bien. Surtout que par rapport au retour qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux depuis mercredi, il a sorti en salle ou même l'avant-première la veille, où les gens disent, j'entends beaucoup film de l'année, magnifique, exceptionnel. J'en ai aussi qui détestent. Inversement. Inversement, moi j'en ai pas eu tant de ça des retours. J'en ai eu des gens qui détestaient. Mais sans être dans ces deux cas extrêmes. Après, je pense que nous on se situe plus au milieu, où on admet ses qualités, mais on a ses défauts. Où je pense que beaucoup de gens, s'emportent dans la hype. Ce qui a été le cas, par exemple, je te prends l'exemple en 2015, c'était Mad Max Fury Road. Bon, même si le film est très bien et exceptionnel, mais beaucoup de gens prennent pas le temps de voir ses défauts et ses qualités par rapport à tout ce qu'il peut apporter. Mais après, justement, c'est un blockbuster, qui a coûté énormément d'argent et c'est compliqué aussi par rapport à la hype Star Wars. Mais
Il y a un peu plus de neuf, je trouve, dans Rogue One que dans le Star Wars 7, où c'était vraiment, j'avais l'impression de voir un remake du Star Wars, un nouvel espoir. C'est mon point de vue. Là, il y a des références, mais qui sont bien amenées, je trouve. Un peu plus subtil. Un peu plus subtil, qui a un certain intérêt, on va dire. La bataille finale, quoi qu'on en pense, c'est quand même calqué, je trouve, sur la bataille du retour du Jedi. Il y a une espèce de montage alterné entre 3 séquences qu'on retrouvait dans le retour du Jedi, dont en plus une des séquences c'est exactement la même puisque ça se passe dans l'espace avec le même commandant que dans le retour du Jedi. Donc c'est vraiment... Mais en même temps, c'est pas calqué. C'est pas calqué, mais après je pense que c'est les Edward... enjeux de la séquence sont... C'est Edward qui fournit ça en fait. Ouais. C'est Edward justement, parce que Edward lui justement, il utilise vraiment des plans ultra larges pour qu'on voit vraiment pleinement l'espace et la bataille. Il est très distant là où beaucoup d'autres réalisateurs, que ce soit Lucas ou même DJ Abrams, étaient très proches des vaisseaux. Bah là, Edward est beaucoup plus en retrait. En plus, ce qui permet, c'est que tu as un plus gros panorama de l'action et je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Mais le truc, c'est qu'à l'opposition, et c'est peut-être le seul reproche que je peux faire, en même temps, c'est vrai que c'est très beau, mais peut-être pas la moitié du film, mais presque, est faite en très longue focale. Alors pour ceux qui connaissent pas très bien la technique, là vous voyez la tête de Nero, vous imaginez derrière, tout est toujours très flou. Et notamment, ça m'avait impressionné sur l'introduction du film. Les personnages sont nets, il y a le grand paysage en fond, on pourrait se dire on a beaucoup de profondeur, c'est-à-dire on verra les détails au loin dans le décor, et tout est flou derrière. Et il fait beaucoup ça dans le film, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur les personnages. Et pour être plus dans la psychologie des personnages, c'est comme si c'était fait pour un petit peu contrebalancer le fait que les personnages sont très peu développés. On les filme de très près comme ça, mais du coup, en même temps, ça fait un effet inverse, c'est-à-dire qu'on a encore plus ce sentiment d'être avec les personnages, et en même temps, du coup, ça met en avant leur superficialité, en 2 mots. C'est ça. Mais là où je trouve que ça marche beaucoup plus sur les méchants, ça les accentue beaucoup plus, tandis que les héros, c'est comme on l'a dit, on a vraiment du mal à rentrer avec eux parce que des méchants du coup. Ah, des méchants. Qui est le point positif. Les méchants, que ça soit. J'ai adoré le traitement de Vador. Vador moi l'entrée de Vador m'a fait frissonner, je pense. Le petit frisson. En fait, c'est vraiment, je spoil pas en tout cas la scène, mais je pense que vous l'avez. De toute façon, vous allez le voir le film. Qu'on dise d'aller le voir ou vous n'allez pas le voir, vous allez le voir dans tous les cas. Il y a ce plan large vraiment où t'as Vador, juste il allume le sabre. Et il fait noir, et en plus tu mettras spoiler. L'ombre reste, c'est pas un spoiler parce que je pense que c'est dans la bande annonce. Non, c'est pas dedans. Non. Mais tu le vois, t'entends le. Non. Oui, tu le vois, mais la séquence que t'es en train de dire, faut pas la spoiler. Ils savent qu'il va être là de toute façon. Mais oui, on sait qu'il va être là. Du coup, en fait, la séquence, en gros, c'est un plan d'ensemble. Et ça reste dans le noir assez longtemps, je crois que ça reste au moins 6-7 secondes, jusqu'à que tu entends enfin le bruit du sable, de la respiration, et après le sabre. Et là, c'est une entrée fracassante. Et justement, on est vraiment sur la suite pleinement de l'épisode 3, où c'est Anakin qui est encore tourmenté de la mort de Padmé, qui est encore violent, qui a encore une haine. Qui sait pas que ses enfants sont encore en vie. Ça. Et qui est complètement détruit. C'est encore le jeune adulte bouleversé par le chagrin et habité par la haine et son côté obscur qu'il assume pleinement à cette période-là de l'histoire. J'ai beaucoup aussi aimé le... Et il parle pas, il fait juste, il massacre et il le fait bien. Enfin, si, il parle dans le film. Il parle dans le film, c'est juste une séquence en particulier où il y a l'espèce justement de mythe Vador qui revient et qui est vraiment extrêmement bien traité. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est beaucoup mieux traité que dans le 4e film, où dans le 4e film, il était... On savait que c'était quelqu'un de haut gradé, mais pas autant. En fait, c'est pas ça, c'est que on sait... Étant donné que du coup il y a la prélogie, on sait d'où il vient et du coup c'est encore plus fort. C'est ça. Mais justement c'est intéressant de voir qu'ils ont réussi à le resituer correctement. À le resituer vraiment dans le contexte et à en faire encore quelqu'un charismatique. Un méchant charismatique comme ça. Mais moi ce que j'ai trouvé, justement les traitements avec Vador, je trouvais ça intéressant parce que tu le voyais dans une grosse sphère d'eau où justement tu voyais son corps encore détruit, un peu comme on peut le voir à la fin de l'épisode 6. Et je trouvais ça, justement, c'est très glauque comme ambiance. Et je trouve qu'Edward a très bien amené ça. Des moments assez sombres. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est les moments... Le film est assez sombre dans son ensemble, par rapport au Star Wars 7. C'est vraiment très noir. Après, ce qui est agréable, par contre, j'ai trouvé, c'est dans la restitution de l'univers. C'est-à-dire que
Alors, je pense qu'il y a un petit peu de la prélogie dedans, mais je pense qu'on est vraiment plus dans des références à la trilogie originelle. Si vous êtes fan de la trilogie originelle, vous allez forcément trouver des choses qui vont vous plaire dedans, parce qu'on retrouve vraiment tous les... Il y a même c'est presque des caméos de personnages qu'on retrouve dans la trilogie originelle, et qui sont là, on les voit, ils débarquent, on dit « Ah, je la reconnais, ah, je la reconnais !» Mais en même temps, c'est bien amené dans le film, c'est pas juste... c'est pas je mets le caméo pour le caméo, quoi. C'est ça. À un moment, bon, il y a quand même 2 personnages charismatiques, on va pas dire lesquels, qu'on voit de dos en plus, c'est ça qui est très drôle. Enfin, de dos, 3/4 dos, quoi. Et on se dit, ah, ça fait plaisir de les voir dans un Star Wars. On peut pas y avoir un film Star Wars sans eux deux. Voilà, c'est pas possible. C'est ça. Et c'est bien amené. L'ambiance, tout. Enfin, on retrouve vraiment l'univers, en plus que moi je préfère, parce que je crois que toi tu préfères la prélogie, c'est ça? C'est compliqué, c'est que j'aime beaucoup la prélogie, j'aime la trilogie originale, mais c'est qu'après moi, niveau... ce type de SF, je suis plus Star Trek dans l'idée. Ouais, mais c'est vrai que c'est... je sais que c'est surtout la trilogie originale, moi, que j'adore, vraiment, une grosse fan. Moi, j'ai connu Star Wars avec la prélogie. Ouais, c'est pour ça. J'ai connu à partir du premier, après j'ai regardé les 3 à la suite, après j'ai enchaîné le 2 et le 3. Moi, j'ai commencé par la prélogie originale, enfin bref. Ce qui est plus intelligent. Ouais, bah ça, c'est dans la période... C'est un choix. De toute façon, maintenant, tu peux le regarder dans le désordre, en soi, tu te perds pas dans le fil tant que ça. Non. Alors, vu que tout le monde va aller le voir, parce que déjà, vu la file d'attente, j'ai cru qu'on rentrerait jamais dans la salle. On est au hall, de toute façon, dès que pour les gros films comme ça, il y a toujours un peu de monde. On est au hall, et puis en plus, c'était vraiment le troupeau. Enfin bref, ça c'était assez marrant d'ailleurs. La salle était presque pleine d'ailleurs. Elle était complètement pleine même. Et si elle était pleine entièrement. Et j'ai cru qu'on rentrerait pas ou qu'on allait se faire écraser. On va rentrer voir les films. Puisque donc vous allez tous le voir, c'est pas la peine qu'on soit là à vous raconter des détails ou quoi que ce soit. Par contre, je crois que tu voulais qu'on insiste sur la franchise Disney. La franchise qui est en train de naître et de ce qu'on ressent par rapport même à la suite des épisodes de Star Wars. Justement, on sent qu'il y a quand même pas une grosse patte, mais on sent qu'il y a une petite patte Disney. Au niveau du scénario. Du scénario sur celui-là, moi c'est ce qui m'a énormément déjà le scénario, on en avait déjà parlé un petit peu plus tôt. Je l'avais déjà senti dans le 7, moi. Moi j'étais dans le 7, j'avais senti, mais pour moi c'est moins dérangeant, le niveau des personnages, c'est moins dérangeant. Oui, parce que J.J. Abrams quand même s'est vachement préoccupé de la psychologie de ses personnages. Du coup, le côté moral Disney, entre guillemets, était moins présent. Il était plus présent sur le personnage fils de Harrison Ford. Ouais. Qui était... Quoique encore... Même s'il était quand même encore suffisamment inversé. Mais le personnage était suffisamment bien amené par J.J. Abrams pour qu'on soit quand même un petit peu... pas dans l'esprit totalement Disney, mais là c'est vrai que... on a beaucoup parlé du fait que, encore une fois, c'était une femme qui était héroïne dans Star Wars. Sauf que là où Rey dans Star Wars 7 a vraiment un traitement moderne et de la femme moderne. Et surtout même si elle a ses doutes, même si elle est compatible. Non, mais complètement, mais elle a un vrai développement de personnage. C'est vraiment un personnage. Elle a les doutes, ou pas, le début de la quête, de l'aventure. Après, elle va avoir ses péripéties, ses doutes. Elle veut retourner là d'où elle vient. Et après, elle comprend qu'elle doit aller de l'avant pour pouvoir... Parce que l'enjeu est très important. Et on comprend qu'elle a une quête personnelle aussi. Qui est au-delà de la simple quête de retrouver, du héros. La quête du héros. Du père, ou je ne sais pas. Là, le problème du coup dans Rogue One, c'est que c'est l'actrice en fait, l'enjeu du personnage, ou même j'aurais envie de dire de l'archétype, parce que le personnage il n'est pas du tout développé, ça ne la concerne pas elle, c'est pas une quête intérieure, mais une quête extérieure qui concerne son père. En fait, ce personnage n'a de sens que parce qu'elle doit retrouver son père. Et je trouve ça vachement réducteur, vachement dommage d'en réduire un personnage comme ça, parce que finalement on dit oui, un personnage féminin, oui, mais en fait c'est juste... c'est un archétype, enfin, c'est la Cendrillon des temps modernes, j'ai envie de te dire, si je voulais être un petit peu hard avec le film, mais je suis pas très fan du traitement de l'héroïne. Moi non plus, même le héros, j'étais pas... Oui, mais c'est un archétype, mais encore une fois, c'est les archétypes. C'est Disney, c'est le problème de Disney, c'est-à-dire que là, Disney, mais on le retrouve d'ailleurs, je trouve aussi, depuis quelques temps dans les Marvel. Énormément. Même depuis un petit moment, mais c'est de pire en pire, je trouve. C'est-à-dire les personnages n'ont plus vraiment de développement personnel, mais ils sont là pour servir une franchise et être des archétypes. Et là, Star Wars, je sens que c'est en train d'être un peu pareil,
Ça me dérange, Bah, ça sachant me qu'en plus dérangeait. du Star Wars, on va en bouffer pendant, je crois, peut-être 7 ans encore. Bah, c'est surtout que Star Wars, Un film par an, je crois. normalement, c'est quand même des enjeux autres que des archétypes de base. Enfin, Oui, il y a un aspect énormément politique, on l'a ressenti pour social le coup, et le surtout côté historique. politique, mais je trouvais aussi qu'il n'était pas assez développé. Clairement. Rien n'était. Ouais. Alors le côté film de guerre est assez Et respecté. intéressant et très bien. Ça, On sent que Edward s'amusait quand même avec ce niveau-là. Ouais, au niveau de ça, il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que au niveau du développement des personnages, c'est très en surface. Ah, Et même au niveau des méchants, j'ai envie de dire, alors à part le méchant qui est habillé tout en blanc, on dirait un médecin d'ailleurs, à part lui qui est donc un nouveau venu, on va dire, les autres, ce sont quand même des personnages que l'on connaît, donc il n'y a pas à développer. Et là, Disney, évidemment, joue sur le fait que le public connaissant déjà ces personnages, il n'y a pas besoin de développer leur caractère. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait pareil avec les héros que l'on ne connaissait pas. Et là, c'est un peu dommage. Bah, surtout si tu veux, peut-être pas tous connaissent Star Wars, et les néophytes, notamment les plus jeunes, qui ont peut-être jamais encore vu Star Wars ou qui ont vu peut-être de loin, parce que Star Wars fait tellement partie de la culture populaire que des gens connaissent Star Wars mais n'ont peut-être jamais vu Star Wars. Oui, Et le 7, je pense, pour moi personnellement, pour les plus jeunes, est une bonne entrée en matière parce que c'est ce film qui va les vrai. C'est une bonne entrée. C'est suffisamment simple, pas simpliste, mais pas trop loin, pas trop compliqué pour que ça, justement, les plus jeunes spectateurs, parce que c'était le jeune spectateur qui à l'époque qui ont fait le succès Star Wars, parce que la culture qu'amenait Star Wars à l'époque était très pas acceptée. C'est vrai que Star Wars Aujourd'hui, 7... c'est entièrement accepté. Star Wars, Ouais. la culture geek, la SF, énormément acceptée aujourd'hui En par fait, quelqu'un pourrait culture. presque voir Star Wars 7 sans avoir vu les précédents films. Donc, C'est pour ça. les générations qui arrivent, vraiment les jeunes, non pas qu'on soit pas jeunes, mais les jeunes, les ados, on va Les dire. jeunes ados, les jeunes Même les enfants. peuvent voir Star Wars 7 et se dire c'est un début pour leur trilogie future, C'est ça. alors que Rogue One, j'ai du mal à À le situer pour Bah, eux. le truc c'est qu'ils peuvent le voir indépendamment, sauf que finalement, étant donné que les personnages ne sont pas développés et que tu n'arrives pas à t'attacher, bah tu comprends pas pourquoi. Enfin, voilà. Bah, il n'y a pas vraiment d'enjeu en Non. fait. Et quand on sort du film, on se dit ouais, en fait je l'ai déjà oublié. Bah, justement, c'est ce qu'on est sorti au bout de peut-être quoi, 20, Et une demi-heure. C'est On a dommage. on a parlé totalement d'autres choses Ouais. parce que On n'était franchement, même pas dedans en fait. On est passé. il y a même un moment, je me suis endormi peut-être 5-10 Oui, tu minutes. t'es endormi, c'est bien 5 minutes. 5 minutes parce que franchement, il y a des bon, je suis un petit peu fatigué, mais je sais pas, je trouvais que le rythme, moi personnellement, je trouve que le film Alors, était le rythme beaucoup du moins. film Et ouais. il est en dents de scie. Ouais, il est en dents Et de scie. vraiment, là où par exemple dans le 4, au début c'est un peu comme ça prend le temps de poser les bases. Ouais, mais là, ça Mais prend pas après, le temps mais de poser les bases. après ça enchaîne bien. Ouais. Et là justement, là il n'y a pas de base, on Non. enchaîne tac 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 comme ça. C'est ça. Et du coup, t'as pas vraiment le temps de profiter pleinement, autant que ça soit de l'action des personnages, de ce qu'ils vont faire. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. On n'a pas la finalité pour avoir pleinement, je pense, un excellent film Star Wars. Ouais. Mais il y avait des bonnes bases pour faire quelque chose de très bon. Bah, c'est ça qui est mais super dommage. pour moi, au final, ça C'est sera que- qu'un D'autant plus que quand mais- on a vu quand on voit le Nouvel Espoir, donc le premier épisode le premier film qui était sorti au cinéma, c'est vrai qu'on se demande mais comment est-ce qu'ils ont réussi à trouver ces plans et finalement c'est vrai que c'est pas inintéressant et pas idiot de la part de Disney de se dire on va faire un film sur cette mission, comment ils ont fait pour récupérer ces plans parce que c'est le début de tout, c'est le début oui, c'est le début de Star Wars en fait. Du coup, l'idée était bien des bases. Oui. Mais ils l'ont pas développé. Pareil, on s'est un peu demandé comment est-ce qu'ils auraient pu faire. Ils auraient très bien pu partir des personnages qu'on connaissait, notamment le sénateur Bale, je crois, Ouais. qui est le père adoptif de Layla, que l'on voit dans le film d'ailleurs, qui a pris un sacré coup de vieux. Ils auraient très bien pu se dire on reprend des personnages qu'on connaît et c'est eux qui vont organiser la mission et ou, la même mission va se faire. ou même introduire Ou même directement introduire, dans voilà. la résistance. Ou Ça, même on par aurait pu le exemple faire. le personnage de Jean, de Jean ou de Jean, Jane. je sais même Jane. plus. Jane. Jane. Ouais, Jane. Jane. Comme tu disais, ça aurait très bien pu être un personnage dans son village, tout qui brûle, elle entend la résistance et c'est elle qui va organiser la mission Rogue One. Mais justement, le truc, c'est qu'on parle beaucoup de l'Empire, disant qu'ils sont quand même Ouais. l'Empire. Mais justement, tu vois, l'Empire, t'as les méchants vraiment méchants, mais t'as pas l'impression d'avoir une entité puissante, tu vois, qui a envie de
d'imposer, tu vois. Et au début, il parle de la notion de paix et de sécurité. Et justement, on voit pas plus que ça, où vraiment, sur les autres peuples, sur les autres planètes, où il l'impose pleinement. Après, je sais pas pour le coup, justement, si Là où c'était je trouve le le bon 7, film pour montrer ça. Le 7, bah, moi, je trouve que ça aurait été Après, pour les autres spin-offs, ça aurait pu servir de base pour la suite. En fait, ça sert déjà pas mal de base parce qu'on voit un petit peu, on voit plusieurs planètes, on découvre des planètes. C'est ça qui est cool, des d'ailleurs. planètes qu'on connaissait mais pas forcément très bien aussi, qui sont développées. Donc on va passer au prix du walk. Et en même temps, qu'est-ce que tu vas apprendre d'autre en fait Après, sur l'Empire, justement, comment ils s'instaurent leur pouvoir et tout ça, c'est quand même intéressant. Parce qu'on est quand même sur une période où c'est assez flou. Quand ils feront le spin-off sur Obi-Wan Kenobi, peut-être qu'on en apprendra. Obi-Wan Cannabis. Là, j'ai entendu qu'ils allaient faire un spin-off sur. Je sais pas si c'est des rumeurs en internet ou si c'est vrai. Bah, apparemment. Moi, j'en ai entendu un sur Yann Solo. Moi, j'en ai entendu un sur Yann Solo. C'est étrange. Bah, je sais pas, du coup, c'est à voir. Il faudrait qu'il change d'acteur. Non, Yann Solo sans Harrison Ford, c'est pas possible. Bah, tu niques le charisme, quoi. Ouais, c'est pas possible. Parce que Harrison Ford, c'est Harrison Ford. Parce qu'il y a encore Ewan McGregor pour Obi-Wan, ça tu peux le faire. Oui, même s'il a pris quand même 10 ans dans la gueule. Ouais, mais ça passe quand même. Ça passe. Bah, au pire, ouais, il arriverait à l'âge dans le 4. Oui, voilà, c'est pas gênant. C'est ça. Mais après, moi, par exemple, Star Wars, j'attends pas plus que je l'attendais. Pas plus que ça, parce que la hype était quand même importante. Ouais. Mais après, franchement, le film, c'est pas mon film de l'année. C'est un film que je mets dans les films sympas que j'ai vus cette année, mais pas dans les tops, même pas dans les nominations. T'as vu combien de films cette année déjà là? Moi, je suis à 124 films cette année. Ouais, d'accord, ok. Putain, 124 films, c'est pas mal. Ouais, tu m'engueules parce que j'en ai vu 40 ou 45. Et l'année n'est pas finie. Hein. Voilà. L'année n'est pas finie. Et non, mais par exemple, tu vois, moi, là, j'attends beaucoup plus Blade Runner avec la suite de Blade Runner de Denis Villeneuve. Avec Ryan Gosling et Harrison Ford. Je pense qu'il y a moyen que ça soit quand même... Il y a un petit truc en plus que... C'est Ridley Scott qui réalise? Non, c'est Denis Villeneuve, c'est ça? Denis Villeneuve qui réalise. Pourquoi pas? Bah, Denis Villeneuve, j'ai pas une confiance, c'est justement son film Premier Contact. J'ai pas fait de critique parce que je pense que tout le monde a dit tout ce qu'il a dit dessus, mais Premier Contact pour moi est un meilleur film de SF pur, justement, où t'as beaucoup plus puissant émotionnellement, là où on a vraiment des personnages bien traités, même si c'est deux SF différentes, parce que Star Wars c'est du space opéra, mais je trouve que franchement, là au moins dans Premier Contact, on avait des personnages forts, qui prennent le temps de développer, qui ont des faiblesses, des forces, et ça je trouve ça beau. Là où je trouve franchement, c'est le défaut du film, c'est que les personnages, on le dit souvent, autour de cette vidéo, les personnages, mais ce qui fait que tu t'attaches à un film, c'est les personnages. Si t'as pas des personnages qui sont solidement installés, ça marchera pas. Pourquoi on aime Toy Story? C'est parce que les personnages sont tous bien installés et qu'on a tous de la sympathie. Et puis on a envie de les suivre. On a qu'une envie, c'est de les suivre. Et là, clairement, on les a suivis. Mais... Moi, je les ai suivis. Sans savoir pourquoi, vraiment. Je l'ai regardé, je l'ai regardé loin. On a eu du mal à... Et du coup, moi, celui que je voulais voir tout le temps, c'était Vador. Dès qu'il y avait Vador, j'étais contente, tu vois. Ça, en fait, c'était le moment fanbase. Les méchants, ce qui n'est pas forcément le but premier. C'est ça. Ah, justement, dès tu te dis les moments que tu kiffes le plus, c'est quand il y a les méchants, tu fais ah ouais, c'est que doucement, il y a quand même un petit problème. Enfin, peut-être pas non plus à ce point-là. Enfin, si quand il y a Vador, c'est les moments les plus kiffants. Oui, mais c'est les plus kiffants, mais parce qu'il y a l'aura qu'a Vador par rapport au passé. Et au film d'avant. Et puis moi j'étais assez, sans spoiler, même si vous l'avez peut-être tous déjà vu au moins une fois. De toute façon maintenant les jeunes... Attends, regardez, je vais faire un snap, simplement je te spoil le film, connard. Mais moi j'étais un peu sur ma fin de la fin, justement. Alors pas de la scène finale, que je trouve absolument grandiose, mais d'avant, sur justement le dénouement, sur ce que deviennent tous les héros en fait qu'on a suivis. Alors si on n'a pas parlé de ça au niveau des héros, il y a deux personnages joués par, tu sais, l'aveugle. Oui. Et un autre il y a un duo de personnages qui sont des personnages secondaires dans le film qui sont extrêmement intéressants. Qui eux par contre sont pas plus sont traités, mais voilà. En fait dans le jeu, dans la subtilité, dans leur contact entre eux deux, tu sens qu'il y a quand même quelque chose, il y a une alchimie entre les deux. En 2 mots, il y a un des personnages secondaires donc, qui est un aveugle et qui est considéré comme un petit peu fou, qui moi je le soupçonne en fait d'être un ancien Jedi qui cherche à fond la force, tu vois. Alors, j'ai peut-être moi qui
enfin voilà, Ce sont les fan de théories. Star Wars, tu vois. Le côté, enfin, c'est assez intéressant parce que en fait, il cherche à retrouver la force. En fait, personne ne Il croit retrouvait à la retrouver foi. la foi en la force et à la fin, dans son action finale, il retrouve cette action en la force en fait. Et enfin, je trouve je trouve ce personnage très intéressant. En fait, le développement de ce personnage très intéressant et le rapport à la force. Alors, j'ai entendu quelques critiques par rapport à la force, ça c'est pas mal, disant que c'était un peu, ouais, la force. Pour le coup, je trouve que c'est assez bien amené, Oui. le traitement de la force. Mais je trouvais ça même dans le réveil de la force, je trouvais ça Dès le assez début, bien traité. On retrouve le côté religieux et en plus là ce qui est intéressant c'est que c'est la religion perdue. Mm. Et alors c'est vrai que par exemple il y a beaucoup de personnages qui parlent de la force, on a l'impression qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. Et je trouve que c'est assez subtil finalement. En fait, c'est l'élocution de C'est- ceux qui parlent d'une religion mais ne la comprennent pas totalement. Voilà, ils ne savent même pas pourquoi. Et c'est le personnage d'ailleurs de Jean, le personnage principal, qui parle de la force. Elle sait même pas pourquoi. Elle a un médaillon d'ailleurs, enfin, sans spoiler, qui est en lien, on va dire, avec le sabre laser. Et elle parle de. Et je trouve le traitement de la force assez. Oui, voilà, la religion que l'on comprend pas, on dit la force comme un truc. Et il y a qu'un personnage qui comprend ce que c'est que la force. C'est l'aveugle qui plus ou moins, enfin peut-être un ancien Jedi, on ne saura jamais, même si je pense que si, et qui justement à la fin du film redécouvre cette force et montre aux autres que la force est là, existe, et montre concrètement ce que c'est en fait que la Justement, force. tu disais que ça, je trouve que on est entre le c'était 3 et assez le 4 où la force, justement, de la fin du 3, Yoda disait la force disparaît. Ouais. Justement, c'est ça, c'était question de la religion où c'est une période de trouble, donc tu sais pas de quoi tu parles, de la force, c'est presque une légende, la Oui, force à c'est ce ça, moment-là. c'est C'est un ça. peu comme dans le 7e épisode où la force a pas disparu, on sait qu'elle existe, mais on essaie de la retrouver. Justement, ça. c'est pour ça le réveil de la force. Et là où certains dans le 7 disent, ouais, les pouvoirs de la force, elle est overcheatée pour le personnage de Rey. Non, c'est juste Ouais, qu'elle a je suis pas elle a, d'accord. elle a des capacités, mais c'est juste elle les découvre instantanément. C'est comme quelqu'un qui a un don, bah c'est comme ça arrive. Voilà, et après on verra dans le 8 et 9. Je pense que là où beaucoup de gens critiquent le 7, je pense que le 7, beaucoup de gens l'apprécieront peut-être un peu plus On quand verra. la trilogie sortira. Mais après, après Rogue One en lui-même, je trouve que le traitement de la force est assez bien foutu et Ouais, que pour le coup, oui. ça reste vraiment dans la continuité de ce qu'était la force Je trouve en même termes de. que c'est bien foutu et que c'est vachement intéressant. Ouais. C'est assez bien amené. Alors, certains ne seront pas d'accord, mais enfin, c'est peut-être là. C'est ça. C'est un gros point positif. Mm. Voilà. Donc, on a pas mal parlé, beaucoup de choses, mais en tout cas, c'était notre avis sur le film. Je sais que vous serez peut-être pas tous d'accord dessus. Certains diront qu'ils ont kiffé, certains qui ont détesté. Mais surtout, allez voir le film, faites-vous votre avis, c'est important. Parce que quoi de mieux que se faire sa propre opinion, c'est ce qu'on vous incite sur cette chaîne. C'est même si on vous conseille des films, on vous dit regardez-les, vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de détester. Parce que c'est ce qui fait la magie du cinéma. Demandez-vous juste toujours pourquoi est-ce que vous avez aimé et pourquoi vous n'avez pas aimé. C'est beau. À partir de là, tout va bien. Et c'est comme ça que vous obtiendrez la force. ou la connerie ou la sagesse, ça dépend à un certain moment de votre journée. Bon, et bien après Portez-vous cette bien. longue vidéo, on vous dit portez-vous bien. À la prochaine. Allez au cinéma et que la force soit avec vous. Paix et prospérité. Ciao.